Il vous écrit exactement au moment où vous commenciez à l'oublier. Pas quand vous attendiez encore. Pas quand vous espériez un signe. Mais au moment où, enfin, vous aviez repris un peu de calme. Vous regardiez moins votre téléphone. Vous aviez arrêté de relire vos anciennes conversations. Vous commenciez à accepter l'idée que cette histoire resterait peut-être floue, inachevée, silencieuse. Et puis son message arrive. Tu me manques. Je pensais à toi. Ou simplement, ça va? Rien de très clair. Rien de vraiment engagé. Mais assez pour rouvrir une porte que vous aviez presque réussi à fermer. Alors tout revient, les souvenirs, les questions, l'espoir. Et la vraie question commence ici. S'il revient, est-ce parce qu'il a changé ou simplement parce qu'il sent qu'il est en train de vous perdre? Son retour ressemble à une preuve. Mais parfois, ce n'est qu'un réflexe émotionnel. Ce comportement suit souvent un scénario très reconnaissable. Au début, il est présent. Il vous cherche. Il crée une connexion. Il peut être tendre, attentif, presque troublant. Vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous. Une tension. Une complicité. Une forme de lien. Puis, sans prévenir, son énergie change. Il répond moins vite. Il devient moins disponible. Il évite les conversations importantes. Il reste là, mais à moitié. Assez présent pour que vous n'arriviez pas à tourner la page. Pas assez présent pour que vous vous sentiez vraiment choisi. Alors vous commencez à douter. Vous vous demandez si vous avez été trop intense. Si vous avez mal compris. Si vous avez imaginé plus que ce qu'il voulait donner. Et quand vous commencez enfin à prendre de la distance, il revient. Il retrouve les bons mots. Il rappelle les bons souvenirs. Il redevient doux. Presque comme au début. Mais dès que vous cherchez une vraie clarté, quelque chose se ferme. Il parle d'émotion, mais pas d'engagement. Il parle de vous, mais pas d'avenir. Il revient dans votre cœur, mais pas vraiment dans votre vie. Et c'est là que le schéma devient dangereux, il réactive l'attachement sans modifier la réalité. Ce type de relation est si difficile parce qu'il ne ressemble pas à un rejet franc. S'il partait clairement, ce serait douloureux, mais lisible. Le problème, c'est qu'il ne part jamais complètement. Il revient par moments. Il laisse des traces. Il garde un lien. Il donne juste assez pour que votre esprit continue à chercher une explication. Quand il est tendre, vous vous dites « il tient encore à moi ». Quand il disparaît, vous vous dites « qu'est-ce que j'ai fait ?» Quand il revient, vous respirez. Quand il redevient vague, vous recommencez à douter. Cette alternance crée une tension très forte. Parce que vous n'êtes pas attaché seulement à ce qu'il fait. Vous êtes aussi attaché à ce qu'il pourrait devenir. À l'homme qu'il est dans ses meilleurs moments. À celui qui vous regarde comme si vous comptiez. À celui qui sait revenir quand vous commencez à ne plus l'attendre. Et le plus troublant, c'est qu'il peut être sincère dans ces moments-là. Il peut ressentir quelque chose. Il peut être touché. Il peut avoir peur de vous perdre. Mais ressentir quelque chose ne veut pas dire être prêt à construire. C'est la nuance qui change tout. Parfois, ce n'est pas l'attirance qui manque. Ce n'est même pas toujours l'émotion. Ce qui manque, c'est la décision. Quand un homme revient toujours, mais ne change jamais, son retour ne signifie pas automatiquement « je veux enfin construire quelque chose avec toi ». Il peut signifier autre chose. Parfois, il revient parce que votre absence le dérange. Tant que vous étiez disponible, il pouvait garder ses distances. Mais dès que vous devenez moins accessible, il ressent un vide. Votre silence lui renvoie la possibilité de ne plus compter autant pour vous. Alors il revient. Non pas forcément avec un projet, mais avec un besoin. Besoin de vérifier que le lien existe encore. Besoin de sentir qu'il a toujours une place. Besoin de retrouver cette attention qui le rassure. Il peut aussi revenir parce qu'avec vous, il se sent important. Vous l'écoutez. Vous le comprenez. Vous lui donnez une chaleur qu'il ne veut pas perdre. Mais dès que cette chaleur demande une vraie responsabilité, il recule. Il peut même revenir parce qu'il est jaloux à l'idée qu'un autre homme prenne la place qu'il refuse pourtant d'assumer. Et c'est là que la révélation est importante. Certains hommes ne reviennent pas parce qu'ils vous choisissent. Ils reviennent parce qu'ils sentent qu'ils perdent leur accès à vous. La différence est immense. Revenir par décision, c'est revenir avec des actes. C'est clarifier. C'est reconnaître ce qui a blessé. C'est changer la manière d'être présent.
Revenir par réaction, c'est revenir parce que le manque devient inconfortable. Parce que la distance crée une peur. Parce que votre détachement menace son confort émotionnel. Dans un cas, il construit. Dans l'autre, il se rassure. Et c'est souvent là que la femme se perd. Parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose. Mais ce quelque chose ne devient jamais une relation claire. Il y a des signes simples qui montrent que le cycle reste le même. Le premier, c'est qu'il revient surtout avec des mots. Il sait dire « Je n'ai jamais oublié ce qu'on avait. Tu comptes beaucoup pour moi. Je ne sais pas où j'en suis. On verra avec le temps. » Ces phrases peuvent toucher. Elles peuvent sembler profondes. Mais si elles ne sont jamais suivies d'actes clairs, elles entretiennent surtout l'attente. Un autre signe, c'est qu'il parle beaucoup du passé, mais très peu du futur. Il évoque votre connexion. Il rappelle les moments forts. Mais si vous demandez simplement « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?», il devient vague. C'est souvent dans cette question que la vérité apparaît. Il peut aussi se montrer jaloux sans s'engager. Il veut savoir si vous voyez quelqu'un. Il réagit quand vous prenez de la distance. Il veut sentir qu'il compte encore. Mais il ne vous donne pas de place claire. Il veut être important, sans être responsable. Il veut garder le lien, sans définir la relation. Il veut recevoir votre attention, sans vraiment vous rassurer. Et quand les mots changent, mais que le scénario reste identique, ce n'est plus une exception. C'est un schéma. Pour la femme qui vit cela, le plus épuisant n'est pas seulement qu'ils partent. C'est qu'ils reviennent. Parce que chaque retour rallume une histoire qu'elle essayait d'éteindre. Chaque message redonne du poids à une possibilité. Chaque phrase douce réveille l'idée que, peut-être, cette fois, il a compris. Alors elle attend le prochain signe. Elle analyse son ton, ses silences, ses heures de réponse. Elle se demande s'il est distant parce qu'il a peur, parce qu'il doute, ou parce qu'il ne veut pas vraiment. Peu à peu, sa paix dépend de ses mouvements à lui. S'il écrit, elle se sent importante. S'il disparaît, elle se sent oubliée. S'il revient, elle se sent choisie. S'il s'éloigne encore, elle se demande ce qu'elle a mal fait. Et c'est ainsi qu'une relation floue devient émotionnellement coûteuse. Pas forcément parce qu'il est cruel. Pas forcément parce qu'il ment consciemment. Mais parce que son instabilité oblige l'autre à vivre dans l'attente, dans l'analyse, dans l'espoir suspendu. Le danger, ce n'est pas seulement qu'il parte. C'est qu'il revienne assez souvent pour vous empêcher d'avancer vraiment. Le problème n'est donc pas son retour. Le problème, c'est qu'il revient sans réparer ce que son absence a créé. Un homme peut revenir avec douceur. Il peut revenir avec nostalgie. Avec émotion. Avec des mots qui touchent exactement l'endroit sensible. Et parfois, oui, il peut être sincère dans l'instant. Mais le retour ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce qui change après. Est-ce qu'il devient plus clair ? Plus cohérent ? Plus responsable ? Est-ce qu'il pose des actes qui rendent la relation plus stable ? Ou est-ce qu'il revient simplement pour recréer le lien, avant de reprendre la même distance ? Revenir, ce n'est pas réparer. Dire « tu me manques », ce n'est pas construire. Et ressentir quelque chose ne veut pas toujours dire être capable d'aimer correctement. Si un homme revient toujours, mais ne change jamais, son comportement finit par parler plus fort que ses mots. Parce qu'une relation ne se mesure pas seulement à l'intensité des retrouvailles. Elle se mesure aussi à la paix qu'elle laisse quand l'autre est là. Vous avez déjà rencontré un homme qui revient toujours, mais ne change jamais ?